Les circuits RC ont permis à Harold Egerton d'inventer le photoflash, c'est-à-dire l'allumage rapide d'une ampoule, d'une lampe, pour un éclairage photographique en déchargeant l'énergie qui était stockée sur un condensateur pendant un temps très bref. Et en le faisant même de manière répétée, il a pu prendre sur la même plaque photographique une succession de clichés pour faire ces images très artistiques. Ça a aussi permis de faire de la physique, bien sûr, en ajustant le timing du flash. On a pu visualiser aussi bien des ondes de choc où l'air était plus dense, ou des écoulements complexes derrière des profilés, pour tout ce qui est dynamique des fluides. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la décharge de condensateur, préalablement, bien sûr, qu'il a dû être chargé avec le commutateur sur A par l'intermédiaire d'une source de tension, et puis lorsqu'on va brancher ce commutateur sur B, donc dans cette position-là, le condensateur ici va se décharger. Donc on va uniquement s'intéresser pour l'instant à un circuit RC tout simple en décharge. On a donc ici une différence de potentiel aux bornes du condensateur qui va causer l'établissement d'un courant à travers le circuit. Donc on a ici un courant I qui va varier au cours du temps puisque la différence de potentiel et la charge aux bornes du condensateur va aussi varier au cours du temps. On est donc en régime transitoire. Et la question qu'on se pose, c'est comment déterminer l'ordre de grandeur en fait du temps de la décharge. Alors on appelle cet ordre de grandeur la constante de temps de ce circuit RC que l'on note souvent avec la lettre tau. Alors essayons de deviner de quoi dépend cette constante de temps. Alors, on a ici deux paramètres à faire varier. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la capacité du condensateur? Par exemple, en augmentant la surface des plaques, je vais pouvoir accumuler plus de charge dessus. Si j'accumule plus de charge, ça va certainement prendre plus de temps à la décharge. Donc je vais dire que c'est proportionnel à la capacité du condensateur. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la résistance? Si j'augmente la résistance, je vais limiter d'autant plus le courant à travers le circuit RC, le courant de décharge. Donc ça va aussi prendre plus de temps. Donc tau est proportionnel à C et à R. En fait, je vais vous laisser montrer qu'on peut remplacer ce signe de proportionnalité directement par un signe d'égalité et puis mettre ici le produit RC. Et c'est à vous de montrer que ce produit a déjà des unités de temps. Donc tau égale RC nous donne un ordre de grandeur de la durée de la décharge. Pour les unités, à vous de montrer qu'on trouve bien des secondes si on décompose ces unités proprement. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que la différence de potentiel aux bornes du condensateur varie dans le temps. Alors pour ça, je vais pouvoir brancher ici les deux armatures du condensateur à un oscilloscope et puis visualiser la décroissance du signal. Voilà, j'obtiens une courbe qui a cette forme-là et j'aimerais vous convaincre maintenant que cette forme est une forme exponentielle décroissante, donc exponentielle négative. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Alors bien sûr, on peut établir une équation différentielle pour ce circuit et la résoudre formellement, mathématiquement, et obtenir une solution exponentielle. Mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à cette solution? Eh bien, on a ici le condensateur et la résistance à travers laquelle on aura un courant, que je mets en vert, pardon, I, qui va dépendre du temps. Et ce courant est causé par la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Et maintenant, cette relation de cause à effet n'est pas seulement directe, mais elle inclut une rétroaction. La différence de potentiel aux bornes du condensateur va causer le passage du courant. Seulement, lorsqu'un courant passe, ce courant va aussi, en retour, faire diminuer, bien sûr, la charge sur le condensateur, et donc la différence de potentiel.
Si la différence de potentiel diminue, alors le courant va lui aussi diminuer. Ce qui va faire diminuer la différence de potentiel, mais moins vite. Ce qu'on assiste en fait, c'est une boucle de feedback négatif. C'est-à-dire que l'effet finalement diminue la cause. Feedback négatif. Donc à chaque fois qu'on a des boucles de feedback, on peut avoir des croissances ou des croissances exponentielles. C'est un peu comme avec la fonte des glaces par réchauffement des océans. Si on réchauffe les océans avec le réchauffement climatique, on fait fondre des glaces, mais si on fait fondre des glaces, alors on a moins de surface blanche, les océans absorbent plus la lumière, donc le réchauffement des océans augmente encore, ce qui fait fondre les glaces plus rapidement. On a un système de feedback positif, ici négatif. Alors, on va s'attendre donc à une décroissance de type exponentiel négatif, et puis on a bien sûr aussi des conditions initiales, c'est-à-dire au point de départ ici, ça devrait correspondre à la différence de potentiel aux bornes du condensateur initial, donc au temps t égale à 0, ce qu'on note souvent, V, indice C, 0. Je vais réécrire ça ici, on va écrire maintenant la solution formelle pour la différence de potentiel aux bornes du condensateur au cours du temps. Alors, les conditions initiales, Vc à t égale à 0, ben c'est la valeur de départ, qui correspond à un certain nombre de volts, selon comment est-ce qu'on l'a chargé au préalable. Et puis maintenant, Vc de t, ça va donc être cette valeur multipliée par une décroissance exponentielle, e puissance moins t, et là, je m'arrête. Ici, on a un petit problème. Problème d'unité. On a ici des volts, ici, on a aussi des volts. Ce qui veut dire que cette exponentielle doit être adimensionnelle. Autrement dit, on ne peut pas avoir juste une décroissance qui est fonction du temps. On doit avoir un argument ici qui est adimensionnel, un nombre pur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit diviser t par tau, la constante de temps. Autrement dit, divisé par RC. Et on a ici une fonction qui a des unités en volts. Maintenant, on peut faire exactement la même chose. Une fois qu'on a une de ces fonctions, on peut faire la même chose pour les autres. C'est-à-dire on peut les retrouver à partir de celle-ci. Par exemple, pour la charge qui est accumulée sur les plaques du condensateur, comment est-ce qu'elle va varier au cours du temps? Elle va suivre exactement la même fonction de décroissance exponentielle. Par contre, on aura ici la charge initiale. La charge initiale, elle dépend bien sûr de la capacité à accumuler les charges du condensateur qui avait été chargé avec la différence de potentiel Vc0. Voilà pour la charge. Qu'en est-il du courant? Si on s'intéresse au courant, eh ben on sait que le courant, il est causé par la différence de potentiel, il est limité par la résistance du circuit. Donc, je sais que la valeur initiale, I0, c'est la différence de potentiel initiale limitée par la résistance du circuit. J'ai donc Vc0 sur R fois exactement la même décroissance exponentielle. Alors ces facteurs de décroissance exponentielle ici vont nous permettre maintenant d'interpréter plus précisément la constante de temps RC. Jusqu'à maintenant, on avait juste dit que c'était un ordre de grandeur pour la décharge, et la charge, on va voir que c'est exactement la même constante de temps. On va maintenant voir ce qui se passe si on égalise T à RC, c'est-à-dire si on attend exactement un temps T qui est égal à RC, une constante de temps. Que vont alors valoir la différence de potentiel au banc du condensateur, la charge et le courant? Et bien on voit que si on écrit T est égal à tau, on a ici un facteur qui vaut E puissance moins RC sur RC, c'est-à-dire E puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur E. Et ce 1 sur E, ça c'est environ
0,37. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on attend un temps tau, la différence de potentiel initial aura diminué à seulement 37% de sa valeur. Autrement dit, étant donné qu'on a une décroissance asymptotique de VCT depuis VC0 jusqu'à 0, eh bien, on est ici à peu près à 2/3 du chemin, 2/3 de la décharge, 2/3 de l'état final. Il ne reste plus que 37% de VC0 aux bornes du condensateur. Même chose pour la charge, si on attend une constante de temps, il ne nous restera plus environ qu'1/3 de la charge, puisqu'on aura fait à peu près les 2/3 de la décharge. Et pareil pour le courant.